Gagner énormément d'argent avec les mêmes coins, c'est probablement l'objectif de toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire un trade qui m'a rapporté plus de 1000 $ en moins de 5 minutes. Mais aussi, je vais vous expliquer quelques calls que j'ai pu donner dans mes canaux et pourquoi je les ai donnés. Et vous allez voir que je vais vous présenter 3 manières dont je ne vous ai encore jamais parlé sur ma chaîne de trouver des pépites. Et qu'est-ce qu'ils font de ces mêmes coins, justement, des mêmes coins qui peuvent exploser. Avant d'aller plus loin, on est actuellement dans mon canal qui s'appelle Kinder Call. Donc là où je vous partage pas mal de positions. On va remonter un petit peu et on va tomber sur un call que je vous ai fait il y a quelques jours dans le canal communautaire et dont j'ai envoyé le multiple justement dans mon canal principal. On peut voir que je vous ai partagé nul à 73 000 de market cap et qu'il est monté à plus de 4,6 millions. C'était sur la blockchain Base. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui trade sur Solana, mais Base, il y a vraiment des gros coups à jouer. Si on prend la calculatrice et qu'on fait 4 300 000 divisé par 67 000, on peut voir que ça fait vraiment un beau multiple parce que c'était un x57. Donc imagine que tu aurais mis 100 €, tu aurais pu en sortir 5700. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à vous rappeler d'utiliser MaestroBot. C'est pour moi le meilleur bot Telegram. Étant donné que tous les calls sont faits sur Telegram, c'est primordial d'avoir un bot qui est dessus. Il n'y a même pas besoin de changer de fenêtre ou d'application si vous êtes sur téléphone, donc il n'y a pas plus pratique. En plus de ça, maintenant ce que je vais vous faire quand je vous donne des calls, c'est que je vais vous envoyer le lien direct d'achat vers Maestro. C'est-à-dire que par exemple, vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous ouvre le token directement sur votre MaestroBot. Donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus rapide. En un clic, vous avez déjà tout qui s'ouvre. Il n'y a plus qu'à appuyer sur acheter pour acheter le token. Et là, vous serez sûr d'avoir les mêmes entrées que moi. Et ça peut être vraiment utile comme sur Gazacoin qui avait fait de 10K à 170K et dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous fais également la même chose avec Bullix. Donc il y aura également le lien vers Bullix dans la description. Donc maintenant, on se retrouve sur la charte de nul. On peut voir qu'il est actuellement à 1 500 000 de market cap. D'ailleurs, je tiens à dire avant d'aller plus loin dans la vidéo que je ne vous recommande pas de prendre des positions sur ces mêmes coins. Enfin, je n'ai pas d'avis. Faites vos propres recherches. Il y en a beaucoup qui arrivent 1 heure après le call. Le call a déjà fait x5, x6 et ils me disent Kinder, est-ce que c'est une bonne entrée, etc. Moi, dans ce genre de situation, je vous dis tout le temps la même chose. Je vous dis, les gars, ça aurait été bien mieux d'avoir les notifications et d'avoir acheté quand j'ai envoyé le call. Donc après, ça ne me regarde plus. Faites vos propres choix et vos propres recherches. Donc si on clique sur le Twitter de nul, vous allez pouvoir voir que c'est un ticker qui est assez spécial quand même. Comme vous pouvez le voir, on est sur un ticker un peu en rapport avec l'IA. On avait une grosse méta IA principalement. Ça s'était surtout vu sur Solana, mais du coup sur les autres blockchains comme Base ou encore Avax, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, cette méta a pris un peu plus de temps à se dévoiler. Donc là on peut voir qu'on a eu un énorme leg up. On est passé de 1 million à 8 h du matin à 4 millions 7 24 heures plus tard, soit un petit x4. On était dans une méta IA, donc les premières IA qui sont déployées souvent sur des blockchains, elles ont beaucoup tendance à pump. Si je vous ai du coup call ce token dans le groupe communautaire, c'est pas pour rien, c'est parce que avant ça on avait eu pas mal de tokens comme Hack, dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, qui avait bien pété, et je me suis dit mais qu'est-ce qui peut empêcher cette IA de péter sur Base. Et vous allez voir que finalement toutes les IA qui sont sorties sur Base à 80%, elles ont bien marché et elles ont pu garantir des beaux multiples aux personnes du groupe. On a vraiment l'air d'être sur un culte et ça c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'aime bien. Je trouve que les cultes c'est super intéressant à suivre, mais ça je vous en parlerai avec un exemple d'un autre token. Donc ayez bien conscience des méta qui sont en place et branchez-vous sur toutes les blockchains, ne restez pas sur Solana, vous perdez tellement d'argent à faire ça. Vous devez aller là où les opportunités sont créées. Donc ok, Solana c'est bien, vous tradez tous 99% du temps sur Solana, mais c'était vraiment free sur Base, c'était obvious de fou et c'est pour ça justement que je voulais partager quand j'ai reçu un signal d'une whale qui est rentrée en position. Maintenant on va passer à un deuxième call, pareil sur Base, on est sur Edge. Donc là vous allez vous dire mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce truc, pourquoi c'est à 400 000 de market cap et pourquoi c'est monté à 3 millions 6. Ça pareil c'est un call que je vous avais donné, je crois que je l'avais donné à 150 000 de market cap, c'était un beau x20 il me semble. Maintenant on va dupliquer la fenêtre et on va aller sur Avax, une autre blockchain, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi je vous ai call ce token. On va taper dans la barre de recherche Reika et vous allez voir que vraiment les points communs ils sont directement visibles. Regardez-moi cette bannière et regardez-moi cette bannière, on est les deux sur un objet et en fait pour les deux on est sur une IA et là pareil IA décentralisée. Et si on tape sur Reika pareil on a automatisé etc. Ce qui s'est passé c'est que Reika est sorti bien avant Edge et en fait Avax c'est tellement une blockchain morte où il y a très peu de tokens que si un token explose sur Avax vous pouvez être sûr à 1000% qu'un token similaire sur une autre blockchain va forcément exploser. Avax il y a quasiment rien à trade dessus, donc si des opportunités apparaissent là-bas il y aura forcément des copies ou des tickers similaires qui vont apparaître sur d'autres blockchains avec plus de volume et donc qui seront plus propices à aller vers 5-10 millions. Donc Reika je vous l'avais également donné dans le canal communautaire, ça avait fait un beau x15, je l'avais donné à 200K, c'était monté à 3 millions 5. Et donc moi quand j'ai vu Edge, franchement même la personne la plus débile, elle peut voir qu'il y a énormément de ressemblances entre les deux, que c'est un ticker assez similaire, une bannière assez similaire, même si c'est pas du tout le même objet. Et donc à ce moment là je me suis dit que c'était clairement free et c'est pourquoi je vous ai donné le call dans le canal communautaire. Si vous arrivez à comprendre la méta avant les gens, croyez-moi le jeu va devenir trop facile pour vous. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va devenir tendance, vous allez trouver les mêmes coins rapidement à leur création, vous allez directement voir les potentiels grâce à cette compréhension et vous allez juste vous faire plein d'argent en fait. Maintenant on est actuellement sur Bullix et je vais vous montrer la dernière stratégie qui est pour moi très forte. Ce que vous allez faire c'est que vous allez aller à gauche dans l'outil Pump Vision, donc c'est juste ici. Et là comme vous pouvez le voir vous avez les new créations en temps réel. Donc à chaque fois qu'un nouveau meme coin est créé il apparaît ici. À chaque fois qu'il y en a un qui est très proche d'aller sur Radium il est ici. Et ceux qui sont en train d'être listés sur Radium ou qui viennent d'être listés sont à droite. Donc déjà ça vous permet d'avoir une vision totale sur tous les meme coins qui sortent. C'est sûr qu'en restant ici vous allez voir les meme coins sortir à gauche, ceux qui sont proches d'être gradués et ceux qui sont en train d'hit Radium. Donc maintenant ce qui est intéressant avec ça
ça, c'est que sur Solana on a quelque chose qui plaît énormément et je vais vous montrer un exemple. Ce sont les CTO, c'est-à-dire un community takeover. En gros c'est quand le développeur a vendu, et si le développeur a vendu, il y a la communauté qui va reprendre le token. Là par exemple si on va sur Giga Elon, un meme coin au hasard, il y a à peu près une chance sur deux pour que le développeur ait vendu. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, le DB c'est le dev buy, donc quand le dev a acheté, et là c'est quand il a vendu. Le dev est donc sorti, et vous pourriez vous dire mais pourquoi ça continue de monter si le dev a vendu? Et ben en fait c'est parce que les gens préfèrent ça, ils pensent que c'est plus clean, que c'est plus propre, qu'il y a plus de chances que ça explose s'il n'y a pas de développeur qui peut rug ou quoi, et en soi ils ont pas forcément tort. Donc vous, votre objectif ça va être de trouver ces tokens où les développeurs ont vendu le plus tôt possible. Une fois sur les mêmes coins avec des pages où le développeur a vendu, vous allez cliquer sur le petit médicament ici, ça va vous ramener sur PumpFun et vous allez aller voir les commentaires. D'ailleurs je vous recommande d'utiliser Bullix pour regarder les charts comme ça, c'est bien plus rapide que PumpFun, là on a du mal à voir, mais vous avez quand même besoin de PumpFun pour ça. Ce que vous allez faire c'est que vous allez descendre, vous allez aller dans les commentaires et vous allez voir s'il y a pas mal de personnes avec des comptes différents qui parlent. Et est-ce qu'il y a une communauté qui est en train de se former, est-ce qu'il y a un TG qui est en train de se former, est-ce que quelqu'un va payer deck, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, et est-ce qu'il y a un potentiel pour que le CTO explose. Là comme vous pouvez le voir il y a vraiment pas mal de commentaires, je scroll, il y a toujours plus de messages, donc on a l'air d'être sur une communauté assez active. Le dernier message il date justement de 7 minutes, il y en a eu 2 à 15h36, 4 à 15h35, même plus, 10, etc. etc. On voit qu'il y a le télégramme du CTO. D'ailleurs faites attention quand vous cliquez sur les télégrammes dans les commentaires PumpFun, si ça vous demande votre mot de passe ou quoi, ne les rentrez jamais, hein, c'est des trucs de base, vous allez vous faire pirater justement et vider vos wallets, donc faites attention. Et donc vous ce que vous allez faire c'est trouver les tokens qui sont en train de se faire CTO, parce que vous allez comprendre qu'en fait le pouvoir des CTO c'est vraiment le meilleur truc. Quand c'est pas un CTO, souvent il y a juste le compte qui va bull post etc sur Twitter, alors que quand c'est un CTO il y a toute la communauté qui va poster, qui va se mettre derrière etc, tout le monde sera bien plus investi. Et j'ai un exemple d'un token qui s'appelle Katana qui est un CTO, il a fait x1000, il y a un abonné qui l'a call dans le canal communautaire à 21K de market cap et il est monté à plus de 22 millions. C'est vraiment un token qui peut changer des vies, et en fait il l'a trouvé quand Katana est devenu un CTO. Sur PumpFun, ça galérait à jump, voilà, c'est devenu un CTO. Il a mis un Solana et ensuite il a justement probablement sorti une somme à 5 chiffres minimum grâce à cette méta. Moi je suis convaincu que pendant ce bull run ce qui va le plus marcher ce sont des CTO, donc branchez-vous, faites ça sur PumpFun, restez sur les tokens qui sont à 20-30 000 de market cap, regardez bien les commentaires, est-ce qu'une communauté est en train de se former, et si vous trouvez des cultes, branchez-vous dessus. Je vous avais parlé de Fog il y a quelques semaines dans une de mes vidéos quand c'était à 70 millions de market cap, c'est actuellement à 425 millions. Ça c'est typiquement ce qu'on appelle un culte, c'est un meme coin avec une énorme communauté derrière qui peut devenir aussi important par exemple que le Dogecoin ou le Popcat. Moi je vous le dis, si vous voulez vraiment faire de l'argent pendant ce cycle, vous devez trouver des meme coins et avoir des grosses convictions. Après bien sûr ne pas avoir des convictions sur n'importe quoi, mais là on est sur un token qui est passé de 15 millions à 400 millions en l'espace de 3 mois. Vous gagnerez bien plus d'argent en holdant des gros tokens qui ont vraiment un gros potentiel de former une grosse communauté comme le Fog que en tradant sur PumpFun des tokens toute la journée. Là par exemple sur Solana on peut voir qu'il y a pas mal de gros tokens, là on voit 108 millions, 7 millions 5 etc. Vous devez avoir une vision un peu plus long terme, c'est comme ça que vous ferez le plus d'argent. Là si on regarde en fait on n'a pas grand chose à part Fog, on a Luce qui est ok à 50 millions mais personnellement je le vois pas trop tenir. Sigma c'est à 137 millions, ça c'est pas mal, pour moi ça pourrait probablement aller à 300 millions, c'est vraiment un culte ça pour le coup, c'est push par pas mal d'influx et c'est un gros potentiel, tout le monde connaît Sigma, c'est une grosse trend, une grosse communauté derrière. Le Michi aussi ça c'est devenu un culte avec ce petit truc de PP etc personnalisable, ça forme vraiment une communauté et c'est ça qu'on aime. En tout cas si j'en vois d'autres qui ont ce potentiel ou qui peuvent faire des gros multiples comme tous les mêmes coins que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon canal communautaire, il est en description, je vous fais pas mal de calls, j'ai fait un petit récap de ce que je vous ai donné ce mois-ci et dans ce canal en moyenne mes calls font x7, donc si vous mettez un Solana sur chacun de mes calls et que vous arrivez à bien TP, vous sortirez en moyenne avec 7 Solana. Enfin pour finir la vidéo, ce pourquoi vous avez cliqué, je vais vous parler d'un meme coin que je vous ai call dans le canal communautaire qui s'appelle GazaCoin. Si vous voulez on avait un développeur qui était en direct de Gaza et qui a posté une vidéo sur son compte en disant qu'il était à Gaza et qu'il avait besoin que le meme coin explose pour pouvoir sortir de Gaza etc. Je savais pas forcément si c'était vrai ou non, mais je me suis dit que c'était pas mal sérieux, enfin du moins c'était bien fait si c'était faux, et clairement il y avait un meme coin qui avait explosé en rapport avec ça la veille et je me suis dit qu'il y avait clairement une opportunité à jouer, et donc sur ce token j'ai pu faire un plus 7 sols à peu près. Voilà comme vous pouvez le voir ici, achat 1 sol, vente 7 sols, donc un profit total de 1045 $. Donc voilà, si je vois d'autres opportunités comme ça, croyez-moi que je vais vous les partager, mon but c'est que tout le monde mange le plus. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Il y a le bull run qui est probablement en train de commencer avec le nouvel ATH du Bitcoin, donc si vous n'avez pas encore commencé à vous brancher dans les mêmes coins, il y a tout le contenu pour vous aider sur ma chaîne, rejoignez bien mes canaux Telegram, utilisez MaestroBot, c'est le meilleur bot, c'est avec un bot performant que vous pouvez performer dans les mêmes coins. Bref c'était Kinder, allez ciao les mecs.